Salut tout le monde, c'est Thibaut. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit vlog. Vous allez passer 24 heures avec moi, suivre ma journée au quotidien, mes cours, mes entraînements, tout ça. Je vais vous emmener dans ma journée. Donc là il va être 9h... Non j'ai pas... 9h20, je dois aller à Jiffy, qui est juste à côté à Verne, pour acheter un cadeau pour mon grand frère. Donc vous allez venir avec moi. Ça ouvre à 9h30, il va falloir que j'aille me préparer. Donc bien sûr je vais pas vous emmener avec moi quand je vais prendre ma douche. Je reprends juste après. Je finis mon café tranquillement. Je vous montrerai mon petit outfit du jour après. Après vous me direz une note sur 10 dans les commentaires. Je reprends juste après. C'est parti les gars, c'est super froid ici encore. Moi j'espère que je vais pas devoir dégager la voiture. Bon les gars, direction Jiffy. Je vais essayer de vous prendre avec moi, je sais pas si dans le magasin ils autorisent à filmer. Donc on verra bien. Et voilà, je vous prends avec moi. C'est bien les gars, on est arrivé. Je dois acheter un cadre 42,59,4 cm. Bon, ne me demandez pas pourquoi, c'est pour mon grand frère. Le petit gel, le alors on va essayer de trouver un petit cadre noir. Ah, par contre je vais être perdu parce que je sais pas du tout où ça se trouve. Ah, ça va être là. Ça va être là, ça va être là. Par contre la taille, je pense que je vais demander à quelqu'un. Bon les gars, c'est acheté. J'ai un petit cadre tranquille. Je vais aller prendre mes affaires et il fallait que je vous explique ça. La semaine normalement je m'entraîne avec quelqu'un, donc Benjamin, si tu passes par là, dédicace à toi. Mais bref, comme on est tôt le samedi matin, c'est pas possible de s'entraîner avec quelqu'un, donc je vais vous montrer déjà comment on peut faire pour s'entraîner tout seul, les choses à faire, les exercices qu'on peut faire. On peut quand même s'entraîner, pas forcément dans le jeu, mais avec du service, du physique et tout comme ça. Donc je vous emmène avec moi, je vais vous montrer quelques trucs et ça pourra servir à quelques-uns d'entre vous. Ça va me prendre une heure et demie tranquillement et c'est parti. Ça y est, je suis rentré à peu près 10h, je crois, un truc comme ça. Je vais aller me préparer, changer. Quand on s'entraîne tout ça, on se change beaucoup de fois, on prend beaucoup de douches, tu vois. C'est normal, hein. Faut se changer, prendre les clés de la salle que je vais les prendre tout de suite. Tiens, ça ce sera fait. Clés de la salle. Peut-être que je vais me prendre un petit café avant de partir pour être bien réveillé pour aller m'entraîner. Je vais faire un peu de physique, donc je vais prendre tout ce qu'il faut, des élastiques, cordes à sauter, tout ça pour m'entraîner. Faire du renforcement musculaire parce que c'est très important, même déjà pour la santé, c'est super important de faire du renforcement musculaire. C'est bien, ça permet de tenir plus longtemps les matchs et être plus en forme tout au long de la saison. Ça évite des blessures aussi. Parce qu'une blessure ça arrive vite, mais quand t'es blessé, ça fait chier. Donc je vais me préparer tranquillement, je vais prendre des affaires, préparer mon sac et on va aller à l'entraînement. Donc ouais, je me suis changé, j'ai carrément changé de manteau, c'est bien pour aller s'entraîner. Je kiffe le manteau, il est bien. C'est bon, je suis prêt les gars, j'ai tout pris. On va aller s'entraîner. Je vais vous retrouver directement à la salle juste à côté de chez moi. 2-3 minutes, là il y aura personne je pense ce matin. Donc, genre la salle pour moi, je vais pouvoir faire tous mes petits exercices. Je ferai du service pour vous montrer un peu comment je sers et vous donner quelques petits trucs pour servir. Et voilà, allez c'est parti. Et les gars on est arrivé. Des petits travaux pour le tennis, ils font des cours de tennis et ça c'est la salle de Verne. Donc là il y a personne, donc je vais être tranquille pour faire ce que j'ai à faire. Je vais m'entraîner parce que pas souvent en ce moment, on va pas se le cacher, il n'y a pas souvent du monde hein, parce que c'est normal. C'est normal avec le corona. Pour ceux qui se demandent ce que c'est là aussi, bah je vais être transparent avec vous les gars. J'avais un bouton et quand je me suis rasé, j'ai pas fait attention et bah voilà. Je vais pas vous le cacher, ça me fait chier, hein, on va être honnête. Mais regardez la salle, elle est très stylée. Elle est toute neuve la salle. Regardez. Elle a 1 an, quelque chose comme ça. Hop. Voilà, c'est pas beau comme ça. C'est là où je vous ai tourné la vidéo Trickshot et où je vous tournerai aussi la vidéo de Trickshot 2. Donc c'est là où je m'entraîne aussi toute l'année. Je tiens à remercier le club de Verne aussi parce que j'y étais pendant, allez, on va dire 12 ans je crois, 11-12 ans au club. Donc là je suis parti comme vous savez à Nice. Il me laisse la possibilité encore de m'entraîner au club et donc je tiens à les remercier. Un petit merci aussi à Guéo. Hein, c'est 2 ans qui sont là avec moi, qui m'aident, donc merci à tout le monde. Donc là vous voyez, on va se faire tranquillement ici du service avec du physique, donc on a de quoi faire. Je peux choisir n'importe quelle table que je veux et donc voilà, ça va me durer à peu près 1 heure, 1h30, entre 1 heure et 1h30. Je vais vous montrer quelques petits trucs au service parce que vous allez voir, j'ai un service particulier. Je vais répéter parce que c'est que ça l'entraînement, c'est répéter. Je vais vous montrer un peu quelques trucs et je vais faire un peu de physique pour bien commencer la journée quoi. Avant toute chose les gars, n'importe quel sport, hein, c'est un petit truc pour tout le monde, hein, ça me paraît banal. Dans n'importe quel sport, que ce soit le tennis de table ou n'importe quel truc, faut s'échauffer, surtout qu'en ce moment il fait froid, donc même quand on fait des petits trucs comme ça, juste du service, on n'a pas besoin de tout le corps, faut quand même s'échauffer. Hein, c'est important, on s'échauffe tranquillement, et voilà. C'est parti, on attaque le service. Petite
conseil les gars aussi, le but c'est pas de mettre trop d'effets au début, c'est juste de maîtriser la longueur pour ceux qui vont comprendre. C'est soit le mettre court, soit le mettre long, soit le mettre de rebond pour y arriver, pour mieux le contrôler. Bon moi je lance très haut la balle, ça m'a pris du temps avant de le maîtriser. Mais si vous voulez vraiment au tout début, le but c'est vous lancez pas très haut et le but c'est de toucher le plus tard possible pour que la trajectoire elle soit la plus proche possible du filet. Si ça fait un service comme ça, le service il va pas être ouf. Donc le but c'est de le toucher le plus tard possible, que ça fasse une trajectoire très rectiligne. Et le but aussi c'est d'être bien relâché. On lance la balle, on est relâché et quand on touche la balle, c'est là où on serre la raquette. Après il y en a qui prennent la raquette comme ça, moi par exemple je la prends comme ça pour avoir un peu plus de liberté dans le poignet. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Si vous voulez le tenir comme ça, bon pas comme ça là quand même, mais vous faites comme vous voulez, comme vous sentez, vous êtes le plus à l'aise possible pour le service et ça part. Et si vous voulez lancer très haut, bah ça va mettre du temps, ça met plus d'effet parce que la balle descend, en descendant elle prend de la vitesse et elle tourne, mais c'est beaucoup plus dur à maîtriser et pour réussir à le faire de rebond et comme on veut quoi, et maîtriser un peu tous les effets. Donc là moi mon but aujourd'hui ça va être déjà de bien régler ma trajectoire rectiligne et de mettre le plus d'effets possible et la tenir de rebond. Ça fasse un rebond ici et ici de rebond de l'autre côté comme ça. Pour que ce soit pas facile à l'autre direct d'attaquer sur mon service. Quand t'as fini de servir, plein de balles partout du coup. Pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle un ramasse-balles. Bouzy, je lui avais montré ça, il était comme un gosse, parce qu'il connaissait pas ce qui est normal. Hein. Regardez. On appuie, les balles elles sautent dedans. Hop. Pour les pongistes, c'est connu. Hein. C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, ça fait bizarre de voir un truc, t'appuies, ça ramasse une balle et tout. Les gars, j'aurais pas oublié un petit truc là. Je pense que vous avez oublié. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout activer la cloche pour rien louper de mes prochaines vidéos. Parce qu'il y a du lourd qui s'annonce. Ça va être incroyable, donc je vous prépare tout ça. N'hésitez pas à liker, surtout abonnez-vous. Les gars, je vous montre un autre petit service, ça s'appelle le rentrant. C'est un des services les plus durs à maîtriser, donc il y a la balle qui est ici et on essaie de rentrer avec la raquette sur la balle. Mais c'est très efficace parce que c'est très bas, entre guillemets, la trajectoire est très basse donc c'est difficile d'attaquer directement dessus. Donc je vous montre un peu ce que ça donne et peut-être qu'il y en a qui le font déjà. L'objectif toujours c'est de le maintenir court de rebond pour pas attaquer dessus. Moi je vous conseillerais pour n'importe quel service, vous voyez, de vous mettre dans la position de milieu. Il y en a beaucoup qui se mettent là, après c'est leur choix, je respecte. Mais le milieu, comme ça on peut essayer de cibler toutes les zones, vous voyez, toute la zone revers, la zone coup droit, court, là-bas. C'est quoi, ça sort un peu, alors qu'ici vous voyez c'est difficile de viser ici. La trajectoire qui sort par là, vous voyez. Donc si tu te mets là c'est plus compliqué, alors que si tu te mets là tu peux jouer là-bas, là-bas, pareil ici, pareil comme ça, il y a un peu tout type de service. Alors que si on se met dans un coin comme ça restreint un peu les possibilités au niveau du service. Moment satisfaisant. Quand la balle est saute comme ça, c'est satisfaisant. Bon, je ramasse toutes les balles que j'ai foutues un peu partout. Et on va passer sur le physique, donc je vais vous montrer quelques exercices à faire avec des élastiques. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il y a besoin d'une corde à sauter, un endroit aussi pour pratiquer et un élastique. Des élastiques ça s'achète dans un peu n'importe où, ça coûte pas très cher. C'est pour faire des exercices au poids de corps mais qui vont rajouter un peu plus de difficulté vu qu'il y aura de la résistance et c'est super pratique. Il y a des tonnes et des tonnes d'exos, je vais vous en montrer quelques-uns. Il y a plein d'exercices sur internet que vous pouvez trouver, c'est très facile. Donc je vais installer tout ça et je vous montre. Les gars, moi je vais commencer par faire de la corde à sauter, vous voyez, c'est ça pareil, ça s'achète, ça coûte 2 €. Super pratique pour les sports où il y a beaucoup de poignets, des choses comme ça. Pas forcément pour du renforcement musculaire, c'est bien, parce que ça travaille beaucoup les appuis, les avant-bras, ça chauffe, vous allez voir les épaules. Mais c'est bien aussi en échauffement pour des sports comme le badminton, le tennis, la boxe, qui utilisent beaucoup de... Bon, vous le savez très bien, ils font beaucoup de corde à sauter au niveau de la boxe. Le tennis de table, pareil, ça utilise beaucoup les poignets. On fait des petits exercices juste pieds joints, avec sur un pied, sur deux pieds, et pour ceux qui maîtrisent bien, du double saut. Et l'objectif, si je me rappelle bien, mon record c'est 175, c'est des doubles sauts. Donc en un saut, vous en faites deux, je vous en montre un. Voilà, là j'en ai fait deux par exemple. En un saut, vous tournez 2 fois. Et s'il y en a qui arrivent à me battre, donc ça je vais lancer un petit truc, s'il y en a qui arrivent à me battre, c'est 175. Donc si vous êtes chaud, si vous n'hésitez pas à relever le défi. Par contre ça claque. Ouf! Quand tu loupes, ça claque. On n'en fait pas trop dès le début les gars, faut pas s'épuiser, hein. Pas trop parce que à force d'en faire, vous êtes complètement mort et sachant qu'après il faut faire encore l'élastique. Mais vous faites des petites gammes de 20-30. Je récupère parce que là, pieds joints, un pied, deux pieds, pieds alternés. Vous pouvez faire des montées de genoux, des talons fesses. Il y a plein de choses à faire et attention par contre quand ça claque. Je dois avoir la marque déjà, ça fait super mal. Surtout quand il fait froid. Vous répétez ça 2-3 fois. Après si vous avez du kiff, vous faites le record.
et vous m'envoyez, n'hésitez pas à m'envoyer sur Insta. Celui qui arrive à faire le record, il aura une petite surprise. Je lui ferai un petit cadeau. C'est 175 à battre les gars. Il est quasiment 11h15 les gars, j'ai terminé. Je suis KO. Elle a commencé à 10h, hein, c'est pas facile. Bon, moi ça rêvait, je vais être en forme pour ma journée. Je vais rentrer tranquillement chez moi, je vais aller prendre une petite douche parce que ouais, tu vois, ça fait la deuxième que je prends dans la journée, c'est normal. La première, j'aime bien la prendre, ça permet de me réveiller, mais là, bah, j'ai transpiré, donc c'est normal de le reprendre. On va éteindre tranquillement. Je retourne à ma voiture, je vous reprends quand je suis arrivé chez moi. C'est bon, terminé, douche terminée, donc je me suis rhabillé comme j'étais avant, ça fait du bien. Donc là, je vais me rechercher un petit café. Je vais aller vous répondre sur les réseaux, je vais les regarder sur YouTube, regarder vos commentaires, vous répondre sur Insta aux messages que vous m'avez envoyés, les commentaires, les retours vidéo. Donc je vais faire ça pendant une demi-heure, une heure. Il est quelle heure là? Il est 11h30, donc je vais faire ça jusqu'au repas. Je vais manger entre midi et midi et demi. Donc je vais faire ça et après le repas, j'irai travailler. Donc là, je vais essayer de vous répondre sur les réseaux. Je vais vous mettre une petite story de questions. Vous me poserez toutes les questions que vous voudrez, donc vous le verrez dans le blog. Mais c'est aujourd'hui, donc à 11h30, je vais le mettre. Donc vous pouvez m'envoyer des messages et je regarderai tout. Donc dans la journée, je prends un petit moment à chaque fois pour vous répondre tout ça, vu que c'est tout nouveau pour moi. Je trouve ça important quand même de vous répondre parce que c'est quand même grâce à vous que les vidéos peuvent marcher. Si vous les regardez pas, de toute façon, il y aura pas de vidéo. Donc voilà, donc je trouve ça important quand même de vous répondre. Je regarde tous vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, je prends, ça va permettre de m'améliorer. Et voilà, donc je vais aller chercher un petit café quand même, parce que le café c'est important, on sera au deuxième, il faut tenir toute la journée quand même. Je vais répondre aux commentaires de la dernière vidéo, il y en a eu pas mal du tout, et je vous remercie de fou. On a atteint les 125 000 vues là sur la dernière vidéo. Je vais répondre et je vais regarder un peu tout ce que vous m'avez dit, j'en ai répondu à quelques-uns, je vais les regarder sur Insta, vos commentaires de dernières photos. Voilà, donc ça va me prendre à peu près une demi-heure, une heure. 1 hour later. J'ai répondu à quelques-uns, je lis tout dans tous les cas, mais je peux pas répondre à tout. Je vais aller manger, il est midi, ouais, il est midi 4. Je vais aller manger tranquillement avec ma famille et après je vais revenir ici avec vous sur mon petit bureau. J'étais en train de regarder la vidéo de Bouzy là. Et après je vais bosser tranquillement mes cours. J'ai un rendez-vous téléphonique après avec mon manager pour parler de YouTube, donc je pourrais pas vous emmener avec moi. C'est pour vous préparer des grandes choses qui arrivent bientôt, des grosses vidéos. Je vous en dis pas plus. Bon, allez, bon appétit à tout le monde. Les gars, j'ai fini de manger, donc je devais bosser plutôt tout de suite, mais je vais pas bosser parce qu'il y a mon manager Julien qui va m'appeler. On doit s'appeler pour préparer les prochaines vidéos. Il y aura des déplacements, ça sera pas ici, donc je vais pas pouvoir vous montrer parce que bien sûr ça va rester secret. Après, je vais bosser tranquillement. Je dis beaucoup tranquillement, Marco. Je dis beaucoup tranquillement, il faut que j'arrête. Je vais bosser et je vous reprendrai après. Ça y est, j'ai fini l'appel avec le manager, donc on vous a préparé des petits trucs qui vont arriver très bientôt. On a parlé un peu de tout ça, de YouTube et d'en dehors du ping. Donc maintenant je vais bosser, hein, j'ai tout préparé. J'ai un petit contrôle lundi sur l'électrostatique. Bref, c'est très complexe. Donc je vais bosser un peu pendant les 1 heure et demie et je pense qu'après je vais aller chez un ami à moi qui habite juste à côté. Je vais bosser tranquillement. Putain non, je enlève le tranquillement Marco. Je vous reprends dès que j'ai fini de bosser et voilà. Je me finis de bosser, j'ai eu un appel d'un ami à moi, il a une galère de voiture, je vais devoir aller le chercher avec ma petite voiture qui est ici. Tac. Du coup, je vais chercher et je pense qu'on va arrêter la vidéo. On va arrêter la vidéo ici, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, ce que vous en avez pensé. Si vous voulez un épisode 2, j'ai une idée pour un épisode 2 où je vous ferai participer aussi. Donc voilà, donc sur ce les gars, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.